Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec la notion de force et champ. Et pour cette seconde vidéo, on s'intéresse notamment aux forces et champs électriques ou alors électrostatiques. Alors lorsqu'on parle des forces et des champs, on a dit électrique ou électrostatique. Vous devez savoir qu'ici, on s'intéresse maintenant aux charges. Lors de la première vidéo, lorsqu'on parlait des forces et champs gravitationnels, on s'intéressait, en fait, on utilisait les masses. La masse d'un corps permet la création des forces, ainsi de suite. Ici, donc, ce qui va nous intéresser, c'est notamment des corps qui possèdent des charges. Maintenant, lorsque je parle des charges, vous devez d'abord savoir qu'il y a deux types de charges qu'on peut rencontrer. C'est de savoir, par exemple, qu'on aura les charges positives, donc supérieures à 0. Par exemple, les protons sont des charges positives ou alors on aura des charges négatives. Maintenant, en fonction de la charge, vous aurez soit des forces d'attraction ou des forces de repulsion, ou alors des champs centripètes ou des champs centrifuges. Donc, pour la première partie de cette vidéo, commençons déjà par les forces électriques. Lorsqu'on parle de forces électriques, on aura deux types de forces électriques. Soit on aura des forces d'attraction, dont les corps vont s'attirer. Dans ce cas de figure, les charges doivent être des signes concrets, des signes différents. Alors, supposons qu'ici, j'ai un corps A qui a une charge, disons, positive. Ici, là, j'ai un corps B qui a une charge, disons, négative. Chaque fois, en fait, que vous aurez des corps qui ont des charges différentes, positives et négatives, on va tout simplement dire qu'il existe une force électrique qui va respecter la loi de Coulomb qu'on vient d'énoncer tout à l'heure. Donc, entre ceci, on a quoi? Entre ceci, on aura tout simplement, voici la force que A. La force que B exerce sur A, ça sera pour attirer le corps A vers lui. Et la force que A va exercer sur B, ça sera également une force d'attraction. Donc, rappelez-vous, si on a deux charges de signes concrets, dont l'une est positive, l'autre est négative, alors entre ces deux forces, entre ces deux corps, il y a des charges d'attraction. Le premier attire le second et l'autre également. Mais maintenant, si on a des charges des mêmes signes, ça veut dire par exemple, notre A peut être quoi? Notre A maintenant une charge positive et également notre B, lui, il a également une charge positive ou alors négatif. Lorsqu'on a ceci, on va tout simplement dire quoi? Entre ces deux messieurs, il sera créé quoi? La force que B va exercer maintenant sur A, ça serait plutôt une force de repulsion. Donc, repulsion pour dire je te rejette. Maintenant, A exerce sur B également une force de repulsion, pardon. C'est que A exerce sur B. Bien. Donc, une première différence, on a vu dans le champ gravitationnel qu'il n'existe en fait que des forces d'attraction entre les corps. Mais maintenant, dans les champs électriques ou électrostatiques, on a soit des forces d'attraction lorsque les charges ont le même signe, ou alors, pardon, d'attraction lorsqu'elles sont des signes différents ou de repulsion lorsqu'elles ont le même signe. Maintenant, ceci, ça va dire quoi? Supposons par exemple que là, j'ai un vecteur U unitaire. Donc, je vais appeler ça mon vecteur unitaire. L'expression vectorielle de ces forces, ça serait quoi? Ça serait tout simplement, mettons ça, la force que B exerce sur A. Donc, dans le premier cas, la force que B exerce sur A, ça part dans le sens concret. Ça sera tout simplement moins la force que A exerce sur B. Ça serait tout simplement égal à, ici, c'est la constante de Coulomb, multiplié par les charges. Donc, ici, on va dire Q de A. Donc, disons que ça, c'est Q de A, ça, c'est Q de B. Q de B, sur la distance qui les sépare, on va dire la distance AB au carré multiplié par le vecteur U. Maintenant, ici, vous voyez que F de B est dans le sens concret de U. Donc, dans ce cas ici, là, on va tout simplement mettre moins. Donc, ça, c'est l'expression vectorielle pour le premier cas. Donc, la loi de Coulomb, on va dire quoi? La force d'attraction ou de répulsion qui s'exerce entre deux charges Q1 et QB placées respectivement à la position A
et B est dirigé suivant la droite AB d'intensité proportionnelle à leur charge et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ce qui fait que si on veut la norme, on aura tout simplement quoi? La force créée par B en A est égale à la force créée en A par B qui est encore égale à K multiplié par Q de A, Q de B. On met les valeurs absolues parce que comme on a dit, les charges peuvent être positives ou négatives. Donc la valeur absolue pour rendre cela toujours positif sur la distance qui les sépare au carré. Donc voici dans ce cas de figure, la première chose à retenir, c'est tout simplement cette expression-ci. Et si ça, c'est tout simplement la constante de Coulomb qui sera tout simplement égale à 9 fois 10 exposant 9 newton mètre carré par Coulomb moins 2. Donc, pour cette première partie, voici ce qui est à retenir. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application sur les forces électriques avant de passer au champ électrique. Alors, notre exercice nous dit ceci. MNP est un triangle isocèle rectangle en P tel que MN égale à A qui égale à 10 cm. On place en M la charge électrique Q1 qui égale à plus 5 microcoulombs. En N, la charge électrique Q2 qui égale à moins 5 microcoulombs et en P, la charge électrique Q qui égale à 2 microcoulombs. Bien, on veut représenter la force F s'exerçant sur la charge Q et déterminer ses caractéristiques. OK, on veut représenter F qui est tout simplement créé en P par M et N. Donc, ici, on a une charge comment? Ici, on a tout simplement une charge positive. Ici, on a une charge négative. Donc, la première des choses, déjà, vu qu'on est en P, comme on a deux charges à ce niveau, ça veut dire quoi? Cette charge va créer ici et celle-ci va également créer à ce niveau. Comme ici, notre Q, c'est tout simplement une charge comment? Positive. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai charge positive, charge négative. Ça veut dire que N va créer au point P une force d'attraction. Donc, si on représente, on va tout simplement dire que ça, c'est la force que N va créer au point P. Donc, il attire le point, la charge qui se trouve à ce niveau vers lui. Parce que leurs charges sont des signes concrets, ils créent une force d'attraction. Maintenant, comme ceux-là ont des charges de même signe, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui-ci va plutôt créer une force de repulsion. Donc, la force électrique créée par M au point P, ça serait tout simplement pour s'éloigner de lui, la force créée par M au point P. Donc, voici tout simplement nos deux forces. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la force F qui est tout simplement la somme de ceci. Donc, je cherche la force F qui serait tout simplement la force en P, ça sera la force créée par M en P, plus la force créée par N en P. Donc, appelez ceci la force F. Donc, la première des choses qu'on va faire ici, tout simplement, remarquons quoi? Remarquons que ces deux forces sont perpendiculaires. On veut représenter, on veut les caractériser. Comme c'est perpendiculaire, ça veut dire tout simplement, c'est la somme de deux vecteurs. Mais comme on ne connaît pas la longueur exacte, la première des choses pour avoir des résultats précis, c'est déjà de calculer les deux forces-ci. Là, on peut représenter, voir qui est plus grand que qui et pouvoir bien représenter. OK, prenons la première force. Si je dis la force créée en N par P, c'est égal à quoi? C'est tout simplement K, donc Q2, Q sur la distance qui les sépare. Or, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné la distance qui est A qui est 10. Ce qui fait, on est dans un triangle rectangle isocèle. Donc, A au carré, hypoténuse. Si on appelle la distance c'est X, ça sera ceci plus ceci. C'est la même chose, isocèle, donc c'est tout simplement 2x carré. Ce qui fait que ce que je veux, c'est tout simplement le x. Donc le x serait donc égal à 1 sur, donc ça serait racine de ceci sur le a. Ce qui fait que c'est encore tout simplement égal à a sur
racine de 2. Donc, on va dire c'est donc racine de 2 sur 2a. Donc, voilà la distance ci. Donc, ceci, c'est encore tout simplement racine de 2 sur 2a. Bien. Maintenant, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que on va écrire la distance qui le sépare. Racine de 2 sur 2a au carré. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire... alors, ceci, ça va nous faire 9 fois négatif. Donc, si je mets la valeur absolue, on a moins 5 fois 10 exposant moins 6. Et si vous avez tout simplement fois 2 fois 10 exposant moins 6, 9 fois 10 exposant 9 sur la distance qui sépare. Ça va faire au carré. On a 2 sur 2, donc ça fait 1 demi à carré. Donc, si on fait la notation numérique, j'ai ça fois ça, ça va me faire 10. Donc, ici, j'ai 9 fois 10. Et si ça fois ça, ça va me faire 10 à la puissance moins 12. Ceci, ça va me faire 10 à la puissance 9. Ceci, c'est la puissance 1. Et là, en bas, le 2, ça va monter. On va mettre 2 là. Maintenant, le A, c'est 10 cm. En mètres, ça va faire 10 fois 10 exposant moins 2 au carré. Donc, c'est 10 exposant moins 1. Donc, si on rassemble, on aura tout simplement, tout ceci va nous donner, tout ceci va donner 10 à la puissance moins 2. Et en bas, ça c'est 10 à la puissance moins 1, on a 10 à la puissance moins 2. Donc, ceci va donner 18 newtons. Donc, on va dire que, on va garder ceci. La force que N exerce en P, c'est 18 newtons. Bien. Maintenant, passons à la force que M va exercer en P. Donc, c'est dit quoi? C'est K, Q, Q1 sur la distance qui les sépare. En fait, c'est racine de 2 sur 2 à carré. Comme ce sont en fait Q1, valeur absolue de Q égale à valeur absolue de Q2, ça veut dire que ça serait tout simplement les mêmes forces. Donc, ceci, c'est encore la même chose. Donc, la force que M va exercer sur P, ça serait également 18 newtons. Ce qui fait quoi? Donc, on peut dire que les vecteurs, si la norme, si ce sera la même chose. Donc, si on prend 1 cm, ça sera 1 à gauche et 1 à droite. Donc, pour la représentation, la somme de deux vecteurs, ça serait tout simplement, on fait tout simplement le parallélogramme. Donc, le premier vecteur, si vous le reproduisez à l'extrémité du second, de même, on reproduit l'autre à l'extrémité. Donc, voici notre résultat. Donc, à la force, maintenant, comme on a demandé et la force et les caractéristiques, lorsqu'on demande les caractéristiques d'une force, c'est dire quel est son point d'application, sa direction, son sens et sa norme. Donc, ici, on va tout simplement dire le point d'application. Le point d'application, ça serait le point. Voici tout simplement son point d'application. Le point P. Ensuite, la direction. Voilà, voici tout simplement la direction. Donc, c'est un peu la même direction que MN. Donc, on va dire la direction, c'est, disons, la droite. Si on appelle ceci O, on va dire la droite PO. Le sens, c'est le sens, c'est qui? De P vers O. Donc, de P vers O. Et enfin, la norme. Donc, la norme, c'est encore, comme c'est deux forces qui sont perpendiculaires. Donc, ici, on a formation d'un angle droit. Donc, comme elles sont perpendiculaires, on va dire que F sera donc égal à racine carrée de la première force, donc de Fm au carré plus sa force créée par
au carré. Or, comme ceci, c'est la même chose, on a vu que c'est 18, ça sera donc égal à 2 fois la même force en P au carré. Donc, c'est racine de 2 fois 18. Donc, ici, on va tout simplement dire que ça serait tout simplement F égale à racine de 2 fois 18, ou bien alors F égale à 18 racine de 2 newtons. Voilà notre force. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo portant sur les champs électriques. Alors, comme on a dit en ce qui concerne les champs gravitationnels, lorsque vous avez en un point une force gravitationnelle, également en ce point, il existe un champ gravitationnel. C'est la même chose pour les champs électriques. Lorsqu'on a la création en un point d'une force électrique, en ce point, il également existait un champ électrique. C'est dire quoi? C'est dire, prenons par exemple A. À la position A, j'ai une charge qui va appeler QA, que je suppose positif, et à B, j'ai une charge qui va appeler QB, que je suppose prenant positif pour le départ. Ensuite, on va voir dans le cas où c'est négatif. Ok, on a dit qu'entre ces deux charges-là, il y aura tout simplement une force électrique de répulsion parce que nos charges sont de même signe. Donc, si je veux représenter la force électrique, ça serait tout simplement, par exemple, ceci, la force que A va exercer sur B. Bien, la première formule à connaître ici, ça sera cette formule-ci. Si on a une force électrique, la force électrique, ça sera la charge multipliée par le champ électrique. C'est-à-dire que comme en ce point, j'ai une force électrique. Cette force-ci, ça serait tout simplement, si on passe en termes de normes, ça serait la charge en B multipliée par le champ qui se trouve en B, tout simplement. Or, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On a vu tout à l'heure que cette force électrique, c'est tout simplement quoi? Charge en A, charge en B sur la distance qui sépare au carré. Ce qui fait que je peux tirer l'expression de ces six fonctions. Donc, on va tout simplement dire que la charge en B, donc si on utilise ce schéma ici, on dit si j'ai donc A des charges positives et B des charges positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ceci c'est quoi? Ça serait tout simplement K, valeur absolue de A sur AB au carré. Donc, j'aurais tout simplement, première formule, le champ en B, ça serait valeur absolue de A sur la distance qui les sépare au carré. Ceci, c'est pour vous faire remarquer quoi? Le champ en B. Le champ en B, on va utiliser ceci pour représenter ce champ. Lorsque j'ai ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux le vecteur champ, c'est tout simplement quoi? Le vecteur force électrique sur la charge. Ce qui fait quoi? Si j'ai une charge positive, ça c'est la charge qui crée le champ. Remarquez bien ici que ici on a dit quoi? La force qui est ici, c'est la force créée par qui? Par cette charge-ci. C'est F fonction de quoi? Son champ, le champ qui sera donc créé ici, comme c'est créé par la charge, c'est fonction de la charge qui la crée. Donc ici, c'est la charge qui crée le champ. Donc maintenant, si cette charge est positive, ça, c'est la mathématique. Si celui-ci est positif, ça veut dire que les deux messieurs ont le même sens. Si je vais appliquer ça là, ça dit quoi? Comme la charge qui crée, c'est A. Comme c'est positif, ça veut dire que F et mon champ auront le même sens. Donc, comme F se dirige comme ça, mon champ également va se diriger dans ce sens-ci. Donc, ça, c'est le premier. Qu'on va voir si maintenant notre charge est plutôt négative. Donc, si c'est positif, ça se dirige dans ce sens-ci. Maintenant, supposons que c'était plutôt à des charges négatives. Si c'était des charges négatives, ça devait dire quoi? Ça devait dire tout simplement que au lieu de se diriger, ça serait se diriger dans ce sens-ci. Donc, le champ devait plutôt être comme ceci. Comme ceci. Donc, vous devez noter qu'en ce qui concerne le champ électrique, il peut être centripète. Donc, il se dirige vers la charge qui a donné naissance. La charge A qu'on a dit est positive ou alors centrifuge, il s'éloigne de la charge qui a donné naissance. Et tout cela dépend tout simplement du signe-ci. En utilisant ça,
si cette charge, donc c'est la charge qui lui donne naissance, vous utilisez la formule, c'est pour dire que si la charge qui lui donne naissance, c'est-à-dire si U est positif, on va dire que le champ est comment? Il s'éloigne de la charge de naissance. On va tout simplement dire que E est centrifuge. Je m'éloigne. Maintenant, si c'est plutôt négatif, on va dire que E est centripète. Donc, voilà les deux cas. Soit mon champ est centrifuge, soit il est tout simplement centripète. Et en ce qui concerne les formules, voilà les formules à retenir. Si c'est positif, il est centrifuge. Maintenant, si c'est plutôt négatif, donc si Q était inférieur à 0, il devait plutôt se diriger dans ce sens-ci. Donc, à retenir cette formule-ci, à retenir les deux cas de figure, lorsque le champ est centripète ou lorsqu'il est centrifuge également, c'est ici. Maintenant, avant de passer à l'exercice d'application, on va faire un petit nota bene, un cas particulier, là où on aura un champ électrique uniforme. Lorsqu'on parle de champ électrique uniforme, donc si je dis champ électrique uniforme, alors vous pouvez remarquer que ce qui fait la particularité de ce sens, c'est le fait qu'il soit uniforme. Quand quelque chose est uniforme, on dit tu es uniforme, ça en fait dire que tu ne changes pas. Donc, en ce qui concerne un vecteur, on va dire qu'il garde le même sens, la même direction et la même norme, peu importe où il se trouve au cours de son mouvement, au cours du temps, et ainsi de suite. Dans le cas de figure où vous allez rencontrer les champs uniformes, un cas de figure, c'est lorsque vous allez avoir affaire au condensateur blanc. Donc, c'est tout simplement, donc vous avez là de côté deux armatures et à l'intérieur, on a tout simplement une tension. Donc, pour représenter un peu plus ça, donc ici on aura, supposons que ça c'est notre armature positive et ceci l'armature négative. Donc ici à l'intérieur, on aura un champ uniforme et se déplace les charges de l'armature positive et les négatives. Donc, uniforme pour dire quoi? Même intensité, même sens, même direction. Et lorsqu'on aura affaire à ce cas de figure, on aura tout simplement notre champ serait tout simplement égal à voilà celui de la tension sur la distance D. La distance D, c'est tout simplement la distance entre les armatures. Donc, ceci va ser notre D. Donc, vous aurez plusieurs exercices dans ce sens sur le site avec correction pour mieux comprendre la notion. Mais retenez juste que si on a affaire d'un condensateur, vous êtes un condensateur plan, vous pouvez tout simplement utiliser cette formule lorsqu'on vous a donné la distance entre les armatures du condensateur et la tension au bord de notre condensateur. La valeur absolue, c'est tout simplement parce que la tension au bord d'un condensateur peut être négative ou positive. Donc, la valeur absolue pour rendre ça toujours positif. Ok, maintenant qu'on a vu les trois formules à connaître dans ce sens, on va passer à un exercice d'application. Alors, notre exercice nous dit ceci: deux charges électriques QA qui égale à moins 10 nanocoulombs et QB qui égale à moins 20 nanocoulombs sont placés en deux points A et B distants de D égale à 20 cm. En A, on nous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrique résultant au point M milieu du segment AB. Donc, alors ici, on a tout simplement deux charges. La charge QA qui est négative et la charge QB également négative. Donc, QA négatif et QB négatif. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement le champ créé en M, le champ électrique qui sera créé au point M. Ok, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit que si notre charge était négative, ça veut dire que son champ était centripète. Donc, si je veux représenter la charge créée par B en M, ça serait tout simplement centripète. Donc, ça se dirige vers la charge qui le crée. Donc, ça serait tout simplement comme ceci, le champ créé en M par B. De même, comme celui-ci est négatif, son champ serait centripète. Donc, ça se dirige dans ce sens-ci. Donc, le champ créé en M par A. Donc, la résultante, c'est quoi? La résultante, ça serait tout simplement EN qui est la somme des deux champs.
le champ créé en M par B, plus celui créé en M par A. Alors ici, on nous a demandé quoi? Les caractéristiques. Lorsqu'on dit les caractéristiques d'un vecteur, c'est dit point d'application, direction, sens, intensité ou norme. Donc, intensité en physique, en mathématiques, norme. Donc, commençons par le point d'application. Donc, si je m'intéresse au point d'application, c'est-à-dire où est-ce que ces champs s'appliquent. Donc, les voici tout simplement ici. Donc, on va dire le point M. Ensuite, nous passons à la direction. Donc, si je dis la direction, ça veut dire quoi? Donc, ici, on va représenter ensuite notre champ. Lorsqu'on dit la direction, c'est tout simplement comme ceci. Ça peut être horizontale ou encore la droite AB. Donc, on va dire la droite AB. Ou bien tout simplement la direction horizontale dans ce cas de figure-ci. Maintenant, ensuite, on s'intéresse au sens. Dans quel sens se déplace notre champ? OK. Lorsque vous avez la somme des deux vecteurs collinéaires, lorsqu'ils sont collinéaires et des sens concrets, ça veut dire que le sens du vecteur résultant, en fait, ça sera tout simplement le sens du plus grand des deux. Donc ici, on calcule tout simplement la norme. Donc ça, c'est créé par A. Donc, on va trouver la norme des deux et c'est le vecteur, en fait, le champ qui aura la plus grande norme, c'est ce sens qu'aura le champ résultant. OK. Si je dis ceci, je dis le champ, donc on va dire ceci en bas, le champ créé en M par A. On a dit quoi? Ça dépend de la charge qu'il est créé. Donc ici, ça sera K, valeur absolue Q de A, sur la distance qui sépare. Or, comme M c'est le milieu, on va dire tout simplement la distance D sur 2. Donc, ça sera tout simplement D sur 2 au carré. Maintenant, si je regarde plutôt pour celui-ci, c'est créé par qui? Par la charge de QB. Et maintenant, la distance qui sépare, c'est la même chose. Bien, pour connaître le plus grand, on va regarder ceci. Alors, Q de A, c'est 10, Q de B, c'est 20. Comme la valeur absolue de ceci, le champ créé en B est supérieur à la valeur absolue du champ de la charge en A. Ça veut dire forcément, ceci-là serait supérieur à celui créé en A. Donc, comme celui-ci c'est plus grand, ça veut dire que la résultante sera dans ce sens-ci. Donc, celui-ci, on peut remarquer même que c'est 2 fois ceci. Donc, si on veut représenter ça, c'est 1 cm, on va prendre 2 cm pour représenter ce vecteur-ci. Donc, il sera tout simplement quelque part là, 2 cm. Donc, on va dire le champ créé en M par B. Ce qui fait que la résultante, ça serait tout simplement A1. Donc, voici EM. Donc, voici notre EM. Donc, pour le sens, on remarque bien que c'est de M vers B ou encore, on va dire de A vers B. Maintenant, pour l'intensité, en ce qui concerne l'intensité des champs collinéaires, vous faites tout simplement la valeur absolue du plus grand moins le plus petit, ou bien la valeur absolue de celui-ci moins ceci. Ou bien alors vous faites tout simplement plus grand moins le plus petit, vu qu'on connaît déjà qui est plus grand, qui est plus petit. Donc ici, donc EMC, valeur absolue de celui créé en A moins celui créé en B. Donc si on applique, ça va faire QA sur la distance qui sépare. Donc on va dire D sur 2 au carré moins B sur la distance O. Donc, comme on peut remarquer, valeur absolue de Q de B, c'est tout simplement 2 fois valeur absolue de Q de A. Donc, si j'ai ceci, ça veut dire que je peux encore remplacer ça par 2 Q de A. Ça va nous faire valeur absolue de K, Q de A moins 2K, Q de A sur la distance qui les sépare au carré. Donc, ça va nous faire donc, à la fois, on aura valeur absolue de A sur la distance qui sépare au carré. Donc, si on fait la notation numérique, ça veut dire que quoi?
Le champ que l'on cherche serait égal à, je vais dire 9 fois 10 exposant 9 fois la charge. La charge qui est 10 nano, 10 exposant moins 9 sur la distance. Donc, ça va faire 10 cm, 10 fois 10 exposant moins 2 au carré. Donc, celui-ci retire ceci. Et si on savait 10 à la puissance 1, et si on a 9, et si ça va nous faire 10 à la puissance moins 2, si ça monte, on a 9 fois 10 à la puissance plus 3. Donc, l'intensité, ça serait tout simplement le champ créé en M serait égal à 9 fois 10 à la puissance 3 newtons par coulomb. Donc, chaque fois qu'on a tout simplement des vecteurs collinéaires, vous faites valeur absolue du premier moins le deuxième. Donc, ou bien vous trouvez quel est les deux le plus grand et entre le plus grand moins le plus petit. Maintenant, la question 2, on nous demande dans quel point du segment AB le champ électrique résultant est nul. Ok, le champ électrique résultant est nul. Sans qu'une autre façon, il dit que les champs électriques en ce point vont se compenser. Supposons que ce point c'est C. On a bien dit quel point du segment. Donc, il est entre notre segment. Il aurait pu être à l'extérieur de ce côté ou bien tout simplement de ce côté. Donc, supposons que ce point c'est C. Donc, prenons par exemple que C se trouve ici. Les champs résultants, le champ résultant N, ça veut dire que les champs créés en A, en C et celui créé par B en C vont tout simplement se compenser. Or, comme la charge est négative, également négatif, donc les champs créés sont comment? Centripètes. Donc, si je veux le premier, voici le champ électrique créé par B en C et le champ électrique créé par A en C. Donc, ils sont nuls, ça veut dire quoi? La résultante, donc ça veut dire tout simplement le champ ci plus le champ ci-là serait égal à 0 au vecteur nul. Or, si on prend un vecteur U pour donner la direction, si on prend un vecteur unitaire U comme ceci, donc celui-ci est comment? Celui-ci est le sens opposé de U, ça reviendra à dire que moins le champ créé en C plus celui créé en B serait égal à 0. Donc, ça encore dit le champ créé en B, c'est ceci. Donc, c'est dit valeur absolue. Celui-ci est créé par A. La distance qui sépare, on va dire AC carré. Celui-ci est créé par la charge B et la distance qui sépare, c'est BC carré. Or, comme on a vu, ceci, c'est 2 fois valeur absolue de ça. Donc, c'est encore dit, je peux remplacer sur la distance qui sépare. Supposons qu'on détermine AC. BC, c'est AB moins AC. Donc, on va dire AB moins AC au carré. Donc, si on simplifie ceci, on reste avec quoi? Avec le 1 sur le AC au carré égale à racine de 2 sur le AB moins AC au carré. Or, A carré égale à B carré, on a dit tout simplement, celui-ci là est égal à racine de 2 sur le AB moins AC, ou alors c'est égal à moins racine de 2 sur le AB moins AC. Donc, c'est encore dit AB moins AC égale à racine de 2 AC, ou alors AB moins AC égale à moins racine de 2 AC. Donc, ça va nous faire, si on rassemble ceci, on aurait notre AC qui serait tout simplement égal à AB sur 1 plus racine de 2, ou alors on aurait notre AC qui est égal à AB sur 1 moins racine de 2. Or, 1 moins racine de 2, comment est négatif? Une distance peut pas être, ça c'est une distance, elle peut pas être négative. Donc, on va dire que AC égale à D sur 1 plus racine de 2. C'est donc égal à 20 fois 10 exposant moins 2 sur 1 plus racine de 2. Dans la distance, si on va trouver ça à
nègre. Et lorsque vous trouvez la distance, on va dire tout simplement que ce point se trouve à AB, dans la distance qu'on a trouvée de A. Ou bien si on veut situer par rapport à B, on va dire D moins la distance qu'on a trouvée, on dit qu'il se trouve à cette distance du point B. Donc, c'était tout pour cette vidéo et vous avez bien sûr les exercices sur le site. Je vous dis à la prochaine pour la troisième et dernière vidéo sur force et champ magnétique.